qu'ils sont sérieux, ces gens-là, quand ils parlent de respect de l'institution? Le président, on l'a entendu la saison dernière hurler devant les caméras corruption, corruption. Quant à monsieur Benassia, il a eu maille à partir avec les arbitres et il a été suspendu. Dans le monde du football, tout le monde ment et tout le monde sait que tout le monde ment. Je le dis, oui, ils mentent. Bien sûr qu'ils mentent. On a entendu le président crier corruption. Monsieur Benassia a été suspendu. Qui respecte le club? Véronique Rabiot, la maman d'Adrien Rabiot, a tenu à s'exprimer sur RTL France concernant l'affaire de son fils Adrien Rabiot qui a été viré, exclu de l'Olympique de Marseille. Elle a traité de menteur le président Benassia, le président Longoria, et elle accuse les deux de mensonges. Si Adrien a présenté ses excuses, mais à qui? À Rowe, à l'ensemble du club? Pourquoi? Pour elle, Adrien Rabiot n'a pas à s'excuser. Qui ne respecte pas le club? Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution? L'altercation, c'est un épiphénomène et c'est anecdotique. Tout le monde sait que dans les vestiaires, les joueurs peuvent se friter et je pense que ce n'est pas sans raison que c'est sorti du vestiaire. Le costume est trop grand pour le président et le directeur du recrutement. Monsieur Benassia a refusé de me parler. Tous les jours, l'altercation devient plus violente. Il mente. Ça ne peut pas être pour une altercation. Si je suspecte la direction d'utiliser cet incident pour se séparer d'Adrien, ben oui, c'est très clair. En gros, ils veulent récupérer une indemnité de transfert à 1 an de la fin de son contrat. C'est triste à dire, mais les supporters parisiens nous avaient prévenu que le problème avec Adrien Rabiot, c'était sa maman. Et finalement, c'est triste à dire, mais ils avaient raison. Comment ça me fout le démon? Écoutez la déclaration de Véronique Rabiot. Je croyais avoir vécu le pire avec le Paris Saint-Germain. Je me suis trompé. Je vais pas tout vous lire, mais pour résumer, Véronique Rabiot détruit les dirigeants marseillais. Moi, je vais vous dire la vérité. Si aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est dans l'obligation de vendre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, c'est à cause d'une seule personne et elle se nomme Véronique Rabiot. Car pour rappel, c'est elle qui est allée à RTL pour expliquer ce qui s'était passé dans le vestiaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Le club en interne était prêt à minimiser l'affaire en mettant une amende aux deux joueurs. Mais vu que elle a tout balancé, le club est obligé de mettre des sanctions plus lourdes aux deux joueurs. C'est tout à fait logique. Par rapport à l'image du club, ils sont obligés de les sanctionner. Donc, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur le marché. Mais si elle aurait fermé sa bouche, il n'y aurait jamais eu tout ce cinéma. Moi, je vous le dis honnêtement, dans tous les clubs où Adrien Rabiot est allé, il s'est toujours passé une histoire. Et je vous jure, ce n'est pas à cause du joueur, c'est tout simplement à cause de sa maman. Malheureusement, ok, il a des liens très forts avec sa mère, pas de souci. Mais depuis bien longtemps, il aurait dû changer d'agent. On n'a pas voulu les écouter, mais les Parisiens avaient raison. Le vrai problème, c'est sa mère. Marseillais, on vous a prévenu, mais vous allez pas laisser passer ça. Le costume est trop grand pour eux. Ils sont pas à leur place, ils sont dévorés par leur orgueil. Vous allez rien faire. Elle continue à miauler et à hurler, à chialer. Véronique Rabiot confirme que son fils ne rejouera plus pour l'OM. Pensez-vous qu'on reverra Adrien Rabiot avec le maillot de l'OM? Non mais vous plaisantez, j'espère. Vous pensez qu'on peut maltraiter les gens de cette manière? J'ai de la peine pour Adrien. T'as de la peine partout où ton fils il est passé, bizarrement. Soutiens tata Véronique. On vous a dit de pas pépon à perte. On vous l'a dit pourtant. On vous a dit qu'elle a une veste réversible. Tellement réversible qu'elle vient de dire « Je ne voulais pas que Rabiot vienne à l'OM ». C'est bizarre ça quand même. T'es content quand les supporters de l'OM ils t'ont accueilli à Marignane avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et maintenant c'est comme ça. Les gars, on vous l'a dit. Ce mec-là est un traître, que ça soit dans le nord ou dans le sud. Cette déclaration, elle fait mal pour vous les Marseillais, parce que déjà, nous, c'était compliqué. Mais dire, je croyais avoir vécu le pire avec le PSG, je me suis trompé. Ça veut dire que chez vous, apparemment, c'est pire que chez nous. Que ça soit chez nous ou chez vous, il n'y a pas de problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est que la famille Adrien, comme le dit bien le tifo, teinte de mère en fils. C'est la réalité. Les gars, c'est du jamais vu. On va bientôt avoir le droit à la collab du siècle. Les supporters marseillais, les supporters parisiens, les gars, main dans la main pour insulter la daronne à Rabiot. Bientôt, c'est ce qu'on va voir. Moi, c'est pas ce que je demande, hein. Mais bon, s'il faut le voir, il faut le voir. Les gars, il faut savoir, moi, quand Rabiot, il sort du centre de formation du PSG, il arrive avec le club, j'étais hypé. Moi, je kiffais le joueur, je kiffais ce qu'il produisait sur le terrain, ses caractéristiques, voilà, ses qualités, comme ses défauts. Moi, je kiffais le joueur. Même ce qu'il a produit avec Marseille la saison passée et ce qu'il faisait déjà avec la Juventus, moi j'aimais bien les gars. Maintenant vient le problème de son agent. Sa daronne directement, Véronique Rabiot. Elle a gâché sa carrière. Non, il faut le dire, c'était un crack français. Pour moi, Rabiot, c'était un crack. Quand il sort du centre de formation et qu'il joue avec l'équipe MB, tout ça, il fait son match contre le Barça, tout ça. Les gars, on était là, de toute façon, on a vu. C'était une dinguerie. Elle est venue, elle a tout niqué.
Elle a tout niqué. Comme quoi, parfois, faut pas mettre ses parents en tant qu'agent, les gars. Il y a des gars, ils font des études dans ça pour être agent de joueur. Laissez-les gérer le bail. Parce que quand vous avez pas fait les études, quand vous avez zéro connaissance dans le truc, laissez tomber. Et la première fois, je vois un agent, il s'en prend au club. Genre, elle s'est embrouillée avec le PSG. Après, elle est partie à Marseille, maintenant, elle s'est embrouillée avec Marseille. Genre, une agent qui s'embrouille avec des clubs. Mais c'est quoi le but? Elle agit comme une daronne, elle agit pas comme un agent. Donc, elle respecte pas son poste, les gars. Bref, j'attends que les deux camps s'unissent et on va voir de belles choses. Elle a vraiment dit ça. Je croyais avoir vécu le pire avec le PSG, mais je me suis trompé. Elle a dit je ne voulais pas que Rabiot vienne à l'OM. Les gars, on vous avait prévenu. Maintenant, vous allez subir. Quand la mère de Rabiot ouvre la bouche, c'est pour salir le club. Et j'ai vu sur les réseaux, il y a des supporters marseillais qui commençaient à dire ouais les gars, venez pour une fois, on fait une alliance pour détruire cette famille. Non, 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 non. Déjà, il n'y aura jamais d'alliance entre nous et vous. Et en plus, vous croyez qu'on a oublié ça? Soutien à la famille Rabiot, quand ça venait nous cracher dessus au bas du parc. Vous étiez là en train de rigoler, maintenant c'est à notre tour. Et dire que ce mec-là était à la Juve, et la Juve comptait sur lui, la Juve voulait le garder. Il aurait pu rester là-bas. Ou sinon partir au Milan AC ou à Manchester United. Il avait beaucoup de choix, il était libre. Il a décidé d'aller à l'Olympique de Marseille. Et là, il est en train de réussir l'exploit d'être détesté au Paris Saint-Germain et détesté à l'Olympique de Marseille. Aux deux. Là, on peut dire qu'il est blacklisté en France, c'est fini. Il peut plus revenir. Là, c'est terminé. Même en équipe de France, quand ça va jouer au Vélodrome ou au Parc des Princes, il va se faire siffler. Ça va être un cauchemar pour lui. Mais raison! Je suis tellement heureux d'avoir raison. Véronique Rabiot sur l'OM. Je croyais avoir vécu le pire avec le PSG. Je me suis trompé. On y est! On y est! Il va être insulté au Vélodrome et au Parc des Princes. Rêvons plus grand. Marseillais, on vous a prévenu! On vous a dit qu'elle avait la mentale d'un peintre autrichien! Vous avez voulu être borné! Pour être très clair, Madame Rabiot, vous suspectez en fait la direction de l'OM d'utiliser cet incident de vestiaire comme une opportunité pour se séparer d'Adrien? Dans quelques semaines, quand tout se sera un petit peu calmé, c'est ça que vous allez voir. Un documentaire d'1h45 où elle va essayer de vous cracher dessus en mentant. Elle va regarder les journalistes droit dans les yeux comme elle a l'habitude de faire. Ce sera la guerre. Oui, Longoria, il m'a dit, ça sera la guerre. Elle va poucave et elle va mentir. Explicitement en train d'expliquer que votre club, ce qui s'est passé avec votre club, c'est pire que ce qui s'est passé avec nous. J'espère que le soutien avec Rabiot s'arrête ici, les frères. Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Bonne journée. On est quand même sur la plus grande maman que le football ait connue depuis sa création. Véronique Rabiot sur l'OM, je croyais avoir vécu le pire avec le PSG, je me suis trompé. Elle s'est embrouillée avec Marseille et Paris. Devant Dieu, il n'y a personne dans ce monde qui a réussi à s'embrouiller avec Paris, Marseille. Il n'y a aucun supporter, il n'y a aucune personne dans ce monde qui peut autant être détesté par les supporters de Marseille et du PSG en même temps. Véronique, la tête de ma mère, elle est trop forte. Qu'il puisse bloquer Adrien, le conserver dans l'effectif, mais sans le faire jouer. Je sais pas quoi vous dire parce que je m'attendais jamais à vivre une situation pareille. Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG, mais bon, je me suis trompée. Eh oui, Adrien, maman l'a encore fait. Elle a frappé. Quelle carrière de merde. C'est pour ça qu'on dit à un moment, quand tu es adulte, tu dois reprendre toi-même tes décisions. Il y a un moment, si tu prends pas le lead sur ta vie, tes parents, ils vont te tuer. Théma, ce qu'elle dit sur le président et le directeur sportif. On a entendu le président crier corruption. Car moi, j'ai entendu, mais moi, j'étais KO. Monsieur Benatia a été suspendu. Qui respecte le club? Véronique Rabiot rafale littéralement Pablo Longoria et Mehdi Benatia et les accuse du mensonge. Si Adrien a présenté ses excuses, mais à qui? À Ro? À l'ensemble du club? Pourquoi? Vous pensez qu'ils sont sérieux, ces gens-là, quand ils parlent du respect de l'institution? On entend le président parler de la corruption. L'année dernière, M. Benatia a été suspendu qui ne respecte pas le club. L'altercation est un épiphénomène et c'est anecdotique. Tout le monde sait que les vestiaires, les joueurs peuvent se friter. Et je pense que ce n'est pas la raison. Ce n'est pas sans raison que c'est sorti du vestiaire. Véronique Rabiot, quand il faut aller au clash avec un club, elle atteint ce niveau-là. Elle est injouable. Les supporters marseillais, on a prévenu le Real et Mbappé. On a prévenu Marseille et leurs supporters. Ils ne nous ont pas cru. Ils nous ont pas cru. Maintenant, elle va jusqu'à même dire, je ne voulais pas que Rabiot vienne à l'OM. Oh!
Vous avez... Rabiot. Regardez ce que la daronne a dit. Et croyez-moi. Putain. Et d'ailleurs, j'ai une théorie, parce que cette théorie, elle vient de Twitter, elle est hyper intéressante. J'ai vu la photo de Daryl Bacola. Il est loxé, il est renois. Les gens, ils disent que sûrement dans l'intercation, en voulant séparer, Rabiot s'est sûrement trompé. Il a mis une habba à Daryl Bacola et c'est lui qui est tombé. J'y crois à mort.